Amis Cancer, bonsoir et bienvenue sur La Voix Intime. Allez, on est reparti pour l'horoscope. Là, on part sur le mois de mars 2026. Que vous ayez votre signe en Cancer, votre ascendant en Cancer, votre Vénus ou votre Lune, regardez tous vos placements, c'est toujours intéressant. Il y a pas mal de choses à observer et à attraper dans les informations. Bien, je mélange les cartes, je les dispose, on se retrouve après. Les cartes avaient envie de sauter, elles ont envie de vous parler, alors on y va. Alors au centre, donc comme d'habitude, on va voir un peu l'énergie du tirage pour ce mois de mars. Quelle est l'énergie centrale? De quoi va-t-on parler? Eh bien, on parle, cher Cancer, de votre notion du sacrifice. Où en êtes-vous à ce niveau-là? Est-ce que vous avez vraiment arrêté de vous sacrifier? On vous connaît généreux, on vous connaît très sensible. Et effectivement, là, on veut nous parler du sacrifice, on veut nous dire que, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire passer en priorité? Ce n'est pas de l'égoïsme. On le répète toujours, lorsque l'on s'occupe de soi d'abord, eh bien, si on est bien dans sa vie, si on est bien dans sa tête, si on s'est bien occupé de soi, eh bien, automatiquement, on va rayonner quelque chose auprès des autres. Et la notion du sacrifice, elle est plutôt dangereuse, surtout pour des êtres sensibles comme vous, les cancers, car vous avez tendance du coup à vous oublier au passage. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. On nous parle du cœur, bien oui, parce que le sacrifice, ça a une notion vraiment liée au cœur. On dit, eh bien oui, il ou elle a un grand cœur parce que effectivement, elle se sacrifie ou il se sacrifie. Non, pas du tout. Ça n'a absolument rien à voir. Avoir du cœur, avoir un cœur ouvert et généreux, ça ne veut pas dire non plus donner plus que ce que l'on a. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il s'agit d'abord de se remplir pour pouvoir donner. C'est un cercle vertueux. Et si on passe son temps à trop donner et qu'à côté, on refuse de recevoir, on bloque l'énergie de la réception, eh bien, on s'épuise et on se retrouve effectivement dans cette notion de sacrifice. Donc, le cœur ouvert, oui, mais pas à n'importe quel prix. Il faut vraiment être dans le respect de soi. Et parfois, un non bien placé, un non où à l'intérieur de vous, vous sentez que c'est pas juste pour vous, eh bien, ça vous permet derrière de dire un oui à vous-même, un oui à votre capacité à donner le juste prix, ce qui est juste pour vous, qui ne vous met pas en danger. Dans la matière, eh bien oui, le sacrifice, effectivement, souvent, il est lié, comme je l'ai dit, à la notion de reconnaissance, à la notion de récompense. Parce que, en fait, quand on est vu comme quelqu'un qui a un grand cœur et qui se sacrifie, eh bien, ça apporte une forme de reconnaissance. Mais attention, c'est une mauvaise amie, cette reconnaissance. Parce que, en fait, comme vous n'êtes pas dans le respect de vous, eh bien, on vous reconnaît comme quelqu'un qui ne se respecte pas. Donc, finalement, c'est pas si positif que ça. Cette reconnaissance, elle doit venir, ce jugement des autres doit venir appuyer le fait que vous êtes centré, équilibré et que vous ne donnez pas plus que ce que vous pouvez donner. Et vraiment, ce jeu-là, dans ce tirage sur Mars, insiste vraiment sur cette notion de l'équilibre en toute chose, de ne pas aller au-delà de vos capacités. Très important. On va voir ce qui bloque. Eh bien, vous avez l'impression peut-être que si vous ne vous sacrifiez pas, vous allez perdre des personnes autour de vous, des alliances, des partenariats, des personnes qui vous soutiennent. Et pas du tout, c'est encore une croyance. Et oui, en fait, le fait que vous vous respectiez, ce que ça permet à l'autre aussi, ça autorise à l'autre de se respecter. On ne fonctionne que par l'exemplarité. Si vous êtes quelqu'un qui est dans le sacrifice,
en fait, la personne en face de vous va se sentir très mal à l'aise et va se sentir obligée, elle aussi, de se sacrifier. Donc, c'est pas vertueux, en fait. Vous n'aidez pas les personnes autour de vous. Vous aidez les personnes autour de vous en étant capable de dire non quand c'est nécessaire et quand vous sentez que c'est juste. Parce que si vous vous autorisez à dire non, eh bien la personne en face de vous s'autorisera également à dire non. C'est très important vraiment de ne pas croire, de ne pas avoir cette croyance que les gens nous aiment parce que l'on donne. Non, les gens nous aiment parce que l'on est. Pas parce que l'on donne. Il ne faut pas se tromper sur la finalité, sur le fonctionnement de l'amour, du cœur. Il ne faut pas se tromper. Les gens nous aiment parce que l'on est, parce que l'on rayonne, pas parce que l'on donne. C'est très important. Dans ce qui vous aide, eh bien, vous allez avoir la possibilité d'avoir un nouvel amour dans votre vie qui va vous permettre de tester ce nouveau mode de fonctionnement, justement de ne plus vous sacrifier. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et puis vous allez sentir que c'est pas super fluide et vous allez mettre en pratique le non. Alors ça va commencer tout doucement, c'est-à-dire que la personne va vous dire ah ben tiens demain comme elle va être un petit peu dépendante de vous, elle va vous dire ah ben tiens demain tu viens manger à la maison, j'ai pas envie d'être toute seule. Et vous à l'intérieur eh bien demain non vous avez prévu autre chose. Eh bien vous allez commencer à amorcer, à placer des noms tout doucement, quelques-uns comme ça, juste pour voir. Et vous allez vous rendre compte que plus vous placez des noms lorsque vous pensez non, bien sûr, il ne s'agit pas de placer des noms lorsque l'on pense oui, mais lorsque l'on pense non ou que l'on ressent non, eh bien, lorsque vous allez placer un non qui peut être posé en douceur, il n'y a pas besoin d'être agressif ou d'être ferme, on peut être aussi extrêmement doux dans le non, mais vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur, eh bien, ça nourrit quelque chose de très agréable. Parce que finalement, à l'intérieur, vous prenez votre place. Vous voyez? Et je pense qu'il va y avoir un coup de main de l'univers, une personne qui va arriver et qui va vous amener, vous proposer de mettre en place un non au lieu de systématiquement dire oui, la bonne patte, la personne gentille, toujours reconnue comme quelqu'un de gentil, mais de laquelle on abuse finalement. Donc là, vous allez peut-être avoir un petit challenge qui va vous amener justement à transformer cette énergie. D'ailleurs, à propos de transformation, derrière en dos de deck, on a effectivement la transformation qui ramène de l'équilibre dans votre vie, parce qu'effectivement, quand on est dans la notion de sacrifice, on n'est pas du tout équilibré, et qui vous ramène aussi une sécurité. Voyez, la maison, c'est la maison intérieure, c'est la sécurité, c'est l'endroit où on est en paix, où on est stable, où on est tranquille. Il y a une partie de rajeunissement d'énergie, une énergie qui se renouvelle. En même temps, quelque chose que vous faites dans le secret de votre cœur. Voilà, vous décidez de dire non et vous allez tester des petites choses, mais vous le faites dans le secret de votre cœur, tranquillement, juste pour voir. Et ça va vous donner énormément d'ancrage. Ça va vous permettre, comme je disais tout à l'heure, de prendre votre place. C'est très important. On a la place que l'on doit avoir. On n'a pas à se sacrifier dans la vie pour les autres. On a quelque chose à faire, on a des choses à construire et on a une place à prendre. Et ça, c'est une notion d'éveil pour vous. C'est très important. Vous allez reconnecter à quelque chose d'extrêmement puissant chez vous, votre capacité à sentir, votre capacité à ressentir aussi les ambiances, les gens, les voir arriver, savoir exactement ce qu'ils veulent. Tout ça, ça va s'ouvrir à partir du moment où vous allez être dans le respect de vous. Et ça, c'est une grande, grande sagesse. Une grande sagesse, on a de nouveau la petite maison là, qui nous indique que cette sagesse vous apporte beaucoup de sécurité. Waouh, c'est intéressant ce tirage. Très très bien. Allez, on va aller voir avec le tarot, je mélange, je bats les cartes et on se retrouve après.
Alors voilà, j'ai rajouté au-dessus les guidelines de rêverie, sur le tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. On va aller voir tout de suite au centre de quoi ça veut nous parler. Alors on a la tempérance, vous voyez cet équilibre, on retrouve la notion d'équilibre. La tempérance, c'est une carte très douce déjà, qui nous indique que on met de l'eau dans son vin, on fait passer aussi les énergies d'un côté et de l'autre. Il y a vraiment une notion d'équilibre, une notion d'harmonisation dans la tempérance. C'est quelque chose de très calme, de très posé. Et vous voyez par-dessus, on a la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, ces poissons là qui fusionnent, on a l'impression quand même qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions hein, dans ces énergies. Vous voyez, la tempérance, elle fait passer un liquide d'un vase à un autre. On a de nouveau cette eau avec ces poissons. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, qui est très profond pour vous. Hein. J'ai l'impression que euh, voilà, il y a la notion de sacrifice, ça apporte beaucoup de douleur en fait dans l'âme. Et là, c'est comme si cette compréhension que vous n'aviez plus à vous sacrifier, ça a apaisé beaucoup de choses et ça ouvre un champ des possibles. Alors, on va aller voir en haut. Waouh, magnifique, vous avez l'étoile. L'étoile, une très belle carte qui vous indique que il faut que vous ayez la foi, la confiance. Vous voyez, vous avez de très très belles protections, de très belles énergies là, de changement. Et en même temps, ça vous propose de vous ouvrir à plus grand que vous, de tourner vos yeux vers le ciel, de faire confiance en la vie. Vous n'avez vraiment plus besoin de vous sacrifier. Et regardez, il y a les cigognes, il y a la naissance de quelque chose de nouveau chez vous. Euh, Abandonner le sacrifice, c'est aussi accepter de prendre cette place et de dire je mérite autant qu'un autre de réussir des choses, de d'oser faire des choses. Très très belles énergies là. En bas, on a le 3 de coupe. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le partenariat et alliance qui étaient bloqués. Eh bien là, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Vous attirez à vous de nouvelles énergies. Parce que quand vous étiez dans le sacrifice, les gens se sont un petit peu habitués, en fait. Et il va y avoir besoin de nettoyer ces vieilles énergies. Peut-être allez-vous changer d'environnement, changer de personnes autour de vous. Parce que ben, finalement, ces gens vous ramenaient tout le temps à cette notion de oui, mais toi, t'es gentil et tu peux m'aider. Oui, mais toi, tu peux le faire. Oui, mais c'est grâce à toi. Donc, vous étiez un petit peu prisonnier, prisonnière de cette énergie. Et là, c'est comme si ces personnes disparaissaient et il y a de nouvelles personnes qui arrivent avec une énergie de joie. Le 3 de coupe, c'est vraiment la joie, la célébration, la légèreté. On célèbre aussi ce que l'on est devenu. Et c'est un cadeau, regardez ce bouquet magnifique. C'est un cadeau que vous vous faites d'arrêter de vous sacrifier. C'est un cadeau magnifique. Alors, dans ce qui est bloqué, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une fatigue quand même, hein, une fatigue de ce mental qui savait plus comment s'en sortir de cette zone de sacrifice-là. Vous étiez quand même bien fatigué, il y a un besoin de repos, il faut quand même le dire. Vous pouvez repartir dans de nouvelles choses, mais n'oubliez pas quand même de vous reposer, de vous mettre à l'abri un petit peu pour souffler un coup. Hein. C'est nécessaire. De toute façon, là, on a une histoire de temporalité. Vous pouvez pas agir plus vite que la musique. Là, on vous propose de prendre quand même du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reconnecter aussi à cette joie de l'enfant. Vous voyez, peut-être faire de la peinture, de la musique, du chant, de la danse, peu importe, une expression quelle qu'elle soit, pour reconnecter à votre joie intérieure et éliminer définitivement tous ces aspects de sacrifice, d'être coincé, etc. Dans ce qui vous aide, magnifique, on a le roi de denier. Vous êtes quand même quelqu'un de très structuré. Vous savez où vous allez. Vous avez quand même bien les pieds sur terre. Hein. Alors, certes, on vous propose de mettre la tête dans les étoiles, mais vous avez quand même une belle structure. Hein. C'est solide. Vous voyez, vous avez construit quelque chose de solide. Alors, il y a juste à enlever cette notion de sacrifice, mais c'est quand même très construit, très solide. Votre vie,
elle va bien, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et notamment cette douceur, vous voyez, cette douceur que vous vous autorisez à porter, à avoir, sans être euh, la roue de secours de personne, juste pour vous. Vous voyez, cette femme, elle est épanouie, elle se montre telle qu'elle est, elle est pas pudique finalement, elle ne se cache pas. Vous voyez? Et il est temps, peut-être pour vous, justement, d'affirmer vos positions avec cette histoire de non, très certainement, de pouvoir dire non et de vous entraîner à le faire pour vraiment revenir dans votre pouvoir, vous voyez, dans votre force, dans votre magnétisme. Alors on a encore avec ce 6 de coupe des célébrations, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'harmonie, beaucoup de jeux, les coupes sont pleines. Vous voyez, l'abondance, on retrouve de nouveau cette carte de l'abondance avec ce 6 de coupe. On a la lune, hein, la lune qui sont les émotions, qui est aussi ce qui est caché, ce qu'on a besoin de découvrir peut-être de soi-même, peut-être que l'on est capable finalement de dire non et de le vivre bien, de pas forcément être d'accord avec tout. Vous voyez, d'être aussi capable de dire je suis pas d'accord. Et ça, c'est une part de vous que vous allez aller chercher à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre d'avoir une certaine assurance, une certaine présence, une certaine place, même au niveau de vos finances, même au niveau de votre vie matérielle, concrète. Regardez, roi de coupe, on continue avec ces très belles énergies. On avait tout à l'heure un roi de denier, on a là un roi de coupe qui est apaisé, qui est un homme qui sait maîtriser ses émotions, qui sait aussi donner quand il faut et ne pas donner quand il faut. Voilà, il n'a aucune obligation de donner. Il donne quand c'est juste pour lui de donner, en émettant de la conscience dans ce qu'il donne. Vous voyez? Et regardez, on a de nouveau l'étoile. On a 2 fois l'étoile. Incroyable. Vous avez vraiment de très belles protections et vous avez aussi besoin de vous reconnecter à votre foi, à votre calme intérieur, de vous reconnecter au ciel, à ce qu'il vous apporte, de reprendre le chemin de votre foi intérieure, hein, de croire en vous, parce que ça vous a bien démonté quand même de vous sacrifier comme ça. Donc là, avec un peu de temps, parce qu'on nous parle quand même de timing, vous allez pouvoir surmonter toutes ces difficultés et accéder à un ciel beaucoup plus lumineux. Vous allez laisser partir toutes ces ombres et accéder à quelque chose de beaucoup plus lumineux dans votre vie. Ah, c'est très beau, le message est magnifique. 2 fois l'étoile dans 2 jeux différents. Incroyable, c'est vraiment magnifique. Allez, on va prendre 3 cartes de celui-ci en conclusion et je bats les cartes et je vous rejoins après. Alors c'est rigolo, tout à l'heure, vous avez eu les énergies yin, hein, vous avez vu cette femme magnifique qui est sans pudeur, qui montre cet aspect. Et on a aussi l'aspect yang, hein, l'aspect yang qui vient dire quand même qu'il va falloir taper un petit peu du poing sur la table pour définir ce que vous voulez être sans sacrifice, hein. Donc c'est un côté quand même, il va falloir y aller, hein, il va pas falloir être timide ou être tiède. C'est quand même une prise de position, hein, vous prenez votre place. Alors message dans une bouteille, c'est intéressant parce que cette carte, elle nous indique, vous voyez, on retrouve la cigogne, hein, avec la naissance de quelque chose, comme si vous deviez choisir ce que vous voulez envoyer dans le monde, la nouvelle image de vous que vous voulez envoyer, hors sacrifice justement, qu'est-ce que vous seriez? Et en fait, ce message, le mettre dans une bouteille et l'envoyer dans le monde pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner. Donc là, j'aurais tendance à dire que dans cette bouteille, vous pourriez mettre vos noms. Vous voyez, c'est non, je suis pas d'accord, non, je ne veux pas. Voilà, mettre ces messages-là dans la bouteille, le remettre au monde et voir qu'est-ce que ça fait, quels sont, comme envoyer un caillou dans la mare et regarder les ronds que ça fait, vous voyez, observez un petit peu les réactions autour de vous et vous, à l'intérieur de vous, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, la réponse, qu'est-ce que ça va vous faire? C'est que ça va vous apporter énormément de paix. Bien sûr, parce que quand on est dans le sacrifice,
sacrifice, ça génère des tracas, ça génère de l'anxiété. Alors que là, lorsque l'on sait positionner des noms calmes, juste un nom qui prend sa place, eh bien on récupère une paix intérieure. Magnifique. Et on vous propose de respecter les règles. Eh bien oui, parce que on ne vous a pas demandé, lorsque vous vous êtes incarné, de vous sacrifier. Ça n'a jamais été dans le deal de départ. On ne vous a jamais forcé à vous sacrifier. Le sacrifice, c'est se mettre au service d'eux, mais avec une notion de perte de soi. Et ça, c'est pas les règles. Les règles, c'est se mettre au service, mais en restant dans le respect de soi, en gardant précieusement euh, son, son libre arbitre et aussi son énergie. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Donc, pour arriver à donner tout cet amour, tout ce sacrifice, ça veut dire que vous vous remplissez énormément. Mais le problème des gens qui se sacrifient, c'est que souvent, ils n'aiment pas recevoir. Vous voyez, ça c'est le paradoxe. Donc, comme vous ne recevez pas d'énergie, vous ne pouvez pas donner une énergie de qualité. C'est un cercle vertueux. Pour donner de l'amour, il faut en avoir. Et si vous n'en recevez pas, si vous refusez d'en recevoir, comment voulez-vous donner un amour de qualité? Donc le processus, les règles, c'est j'ouvre mon cœur pour recevoir et je donne ce que j'ai, mais pas plus. Je ne vais pas au-delà pour ne pas me retrouver exsangue. Ça, c'est des règles importantes pour arriver à cette paix. Voilà, cher cancer, c'était le message pour vous pour le mois de mars. Je vous rappelle que si vous voulez un message personnalisé, si ce tirage vous a parlé et que vous voulez aller un petit peu plus loin, eh bien n'hésitez pas à m'appeler au 06 46 84 93 52. Les tirages se font sur WhatsApp, en visio, vous voyez vos cartes, vous choisissez vos cartes. C'est un moment pour vous, très, du coup, personnalisé, ça va être vos énergies et donc ça va vous permettre d'avoir un éclairage beaucoup plus précis. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une merveilleuse soirée pour moi et puis je vous dis à tout vite. Bye bye.